Lorsque nous repassons notre expérience passée, nous remarquons que notre joie et notre sécheresse tombent sur nous comme des vagues. Nous découvrons aussi que nous ne faisons pas beaucoup de progrès dans les moments de joie, tandis que nous en faisons plus dans le temps de sécheresse. Nous voyons réellement avancer pendant cette semaine sèche. Comme nous avions l'habitude de penser que si nos vies étaient quotidiennement aussi sévères et insipides, c'était parce que nous étions tombés. Mais quand nous comparons honnêtement nos expériences, nous trouvons que nous faisons des progrès quand nous nous sentons faibles et que nous faisons de petits progrès quand nous sommes joyeux. Quand le vent souffle fort et que nous naviguons avec le vent, nous sera-t-il de quelque aide d'utiliser la force de notre bras? Non, bien sûr, car ce n'est pas nécessaire. Nous devons utiliser la force de notre bras quand il n'y a pas de vent, ou que nous naviguons contre le vent. Notre progrès dépend beaucoup de la manière dont nous exerçons le pouvoir de notre volonté. Lorsque nous nous sentons secs, utilisons le pouvoir de notre volonté, déclarant « je veux avancer ». Et assurément nous avancerons. Qu'il est triste que les yeux de beaucoup de croyants soient fixés sur ce centre de la joie, l'estimant être le sommet de l'expérience spirituelle. Ils n'arrivent pas à comprendre que le chrétien fait de réels progrès spirituels quand il avance dans le pouvoir de sa volonté. Si vous pouvez vaincre le sentiment d'aridité, vous serez capable de vaincre votre environnement, parce qu'une impression de sécheresse et d'apathie, c'est le plus difficile à surmonter. En le vainquant, vous pouvez très naturellement vaincre d'autres environnements. Le plus intime de tous les environnements est votre émotion. Si vous êtes capable de vaincre votre émotion, vous serez aussi victorieux sur d'autres environnements. Vous devriez exercer le pouvoir de la volonté en disant « je lirai la Bible, je prierai, je témoignerai ». Même si vous vivez dans la sécheresse sans aucune conscience d'onction, vous découvrirez néanmoins le pouvoir de tout vaincre dans votre environnement, aussi grande que cette chose puisse être. Pour parler franchement, je dirais que quiconque ne peut vaincre l'environnement n'a pas non plus vaincu l'émotion. Celui qui obtient la victoire sur l'environnement a conquis en premier ses propres sentiments. Les périodes de joie deviennent plus courtes et celles de sécheresse plus longues. L'intensité de la joie diminue graduellement, tandis que l'intensité de la sécheresse augmente. Jusqu'au jour où les deux se rencontrent comme au confluent de deux courants d'eau, de sorte que toutes les distinctions disparaissent. Finalement, elles coulent ensemble et deviennent une. Étant impossible de les distinguer l'une de l'autre, l'intention de Dieu en nous menant par ce chemin, c'est de nous montrer que réellement, les deux ne sont pas du tout différentes. Autrement dit, notre joie et notre sécheresse se confondent et deviennent une. Le but de Dieu aujourd'hui, c'est que le juste vive par la foi et non par le sentiment. Notre sentiment, quel qu'il soit, ne nous apporte rien. Pour certains croyants, Dieu doit les entraîner 10 ou même 20 fois pour qu'ils ne vivent pas de leur force émotive. Il permet à leur sécheresse de s'allonger et de s'intensifier plus profondément, afin de les conduire à la place où ils pourront vivre par la foi. Si vous n'avez jamais été formé, vous découvrirez bientôt combien votre force émotive est totalement inefficace. Car le juste vivra seulement par la foi. Finalement, si vous apprenez à vivre par la foi, vous pourrez vivre la vie la plus joyeuse au milieu de l'aridité et la plus insipide au milieu de la félicité. Ceci peut sembler paradoxal, c'est pourtant une vérité dans la vie spirituelle. Dieu nous mènera à vivre la vie de la foi.